Qui garde la voiture, qui garde les albums photos, qui garde la cuisine. Si ça se passe pas bien, quel est le premier réflexe, du futur parent solo? C'est de trouver un bon avocat et ou un bon psy. Parce que, on ne sait pas si on va réussir à se mettre d'accord, on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas. Quoi qu'il arrive, de consulter au moins une fois un avocat pour avoir une espèce de vision globale de ses droits, ses devoirs, ce à quoi on s'engage, quels sont nos risques dans la procédure et ça permet de se rassurer. Et souvent, on a du mal à faire cette étape-là, on a l'impression qu'aller voir un avocat, c'est déjà une déclaration de guerre, alors qu'au contraire, c'est souvent et la plupart des avocats aujourd'hui sont formés, au mode amiable de règlement des conflits. Ils poussent plutôt à la négociation, la plupart des avocats. En tout cas, les avocats qu'on a chez Team Parents, c'est que ça. Et donc, avoir un bon conseil au début, déjà, c'est le premier réflexe. Et ensuite, les séries de décisions qu'il va falloir prendre, c'est les décisions financières, les décisions d'organisation de la vie des enfants, donc le planning, chez qui ils vivent, comment on organise les activités extrascolaires, qui fait les trajets, comment on organise les vacances, mais aussi essayer de visualiser un espèce de planning perpétuel, c'est-à-dire est-ce que c'est important la fête des mères, est-ce que c'est important les fêtes religieuses, voilà, essayer de dérouler un planning d'une année type pour savoir quels sont les moments où ça va coincer dans l'organisation avec l'autre, financier, organisationnel pour la vie des enfants, et puis ensuite du matériel, mais qui parfois symboliquement est important. Qui garde la voiture, qui garde les albums photos, qui garde la cuisine, toutes ces choses-là, ça va être des choses importantes. Et soit on arrive à les régler soi-même de manière intelligente, mais c'est pas toujours possible, soit il faut se faire aider de bons professionnels pour y arriver.